Ça faisait très longtemps, mais on se retrouve dans le garage, dans le noir d'ailleurs. Hop. Parce que j'ai des petites modifs à faire sur le camion. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai tordu ma lame. Je vais faire un petit meuble avec 2-3 rangements sur la droite du plan de travail. J'ai déjà commencé. Je me suis fait des patrons en carton, donc dans le camion. J'ai pris mes mesures. Hop. Donc pour chaque côté. Donc ça c'est la grande partie côté porte arrière. Et ça c'est juste le profil qu'il faudra que je fasse pour la partie gauche. Donc partie côté évier. Donc j'ai pris toutes mes mesures. J'ai pas filmé parce que c'était un peu long et chiant. J'ai pris toutes mes mesures. Du coup je suis venu reporter toute la trace sur mon contreplaqué, du coup de 15 mm, parce que j'aurai très peu de tasseaux pour tenir le tout. Donc je vais faire les parois assez épaisses. Comme ça, on est sûr que ça tienne. Donc, 6 sauteuses, planches, je découpe et on se retrouve dans le camion. Donc, j'ai découpé mes côtés. Normalement, ça ne passe pas du tout. J'ai fait la moitié des choses. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la partie qui vient donc de ce côté, à gauche. Je vais vraiment pas avoir beaucoup de place. Et donc ça, c'est la partie qui ne vient pas comme ça. Hop, dans l'autre sens. Qui va venir. Okay, let's go. Qui va venir s'encastrer. Voilà, comme ça. Voilà. Donc l'idée ça va être de recouper un petit peu là-haut pour pouvoir la faire rentrer complètement. Je me suis cramé avec la lame de la scie sauteuse, ça fait vraiment mal. Ah, donc il faut que je recoupe un peu là pour gagner, pour venir gratter cet espace. Ah, il y a beaucoup à faire quand même. Et sur cette partie, il faut que je vienne couper le haut. Et donc ça me fera un placard pas super large, mais ça me fera quand même un petit placard histoire de ranger les vêtements. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout comme ça. Comment j'ai coupé? Je comprends absolument pas ce que j'ai foutu. 2 weeks later. Une semaine et demie plus tard, on se retrouve après de nombreuses péripéties qui sont surtout la fin de vie désastreuse de cette scie sauteuse. Enel, c'est même pas que je vous déconseille, c'est que je vous conseille de ne pas acheter cette merde. J'ai jamais vu une marque d'outillage aussi merdique. On se retrouve pour avancer et surtout, je l'espère, terminer le meuble que je vais mettre à l'arrière du van. Donc j'ai pu finir mes deux côtés. Donc ça, côté évier. Et ça, côté porte. Donc c'est tout poncé, c'est tout coupé comme il faut. J'ai mesuré du coup l'anthrax, enfin l'espace que j'ai entre les deux pour venir découper mon tasseau, pour venir faire une seule et même pièce de ces deux pièces. Je veux pas être bête. Enfin,
moins que d'habitude. 13. 13. Là. Là. Un peu plus malin que d'habitude. Là, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup d'essais possibles. Parce que ça, je le fais tout avec des chutes. Donc, j'ai plus beaucoup de chutes. Mollo mollo. J'ai coupé très droit, ça encore. À une main. En fait, depuis tout à l'heure, c'est pas super intéressant ce que vous voyez, je pense. Ça changera pas d'habitude. Hop. C'est au... C'est même pas au millimètre près en fait. C'est que j'ai... Voilà. Ça fait ça quand c'est neuf. Hop. J'aurais même pu faire un peu plus large. Par rapport à là-haut. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Toujours accès à la flotte. L'idée, c'est de faire un truc comme ça. Alors, je sais pas si je le ferme. Je sais pas ce que je fais. Donc du coup, je fais pas de tiroir parce que les charnières, enfin les rails, le rail de droite là, il est trop long. Je vais venir taper dans la tôle, donc ça va pas le faire. Donc je vais me faire juste une partie plate là. Je vais faire une petite étagère ici. Et je viendrai faire un habillage en contreplaqué de 10 avec deux ouvertures et un petit rebord. Je laisserai un petit rebord en bas et en haut, histoire de retenir un peu. Je pense que là-dedans, je vais mettre les vêtements. Donc, ou alors les vêtements en haut et les trucs de cuisine en bas. Je verrai comment j'agence le truc, mais bon, je vais faire quand même deux ouvertures avec un rebord pour retenir ce qu'il y a dedans. Et puis je pense qu'on sera déjà pas mal. La question c'est, est-ce que ça passe? Oui. Parfait. Bon, c'est pas coupé très droit comme d'hab. Et ça, je pense qu'on a un peu l'habitude. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais peut-être faire comme ça. Parfait. Parfait, parfait. Bon. Du coup, je visse ça là-dessus. Et après, je prends toutes mes cotes pour faire la façade. Et on va se fixer ça dans le camion. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, ça va être la façade. Mais pour la façade, de toute façon, il faut que je mesure.
que je fais, dites-vous que je me pose la même question. Si ça m'a l'air correct. Donc ça veut dire que je dois faire ça. Puis ça. Sachant que là il me faut un arrondi parce qu'autrement ça va être dégueulasse. Allez, on retourne à la découpe. Je crois que c'est la première fois que j'en fais une aussi propre. Oh, c'est parfait. Ah yes. Excellent. On a juste un petit peu de marge là, comme ça on est tranquille, au moins ça passe bien. Allez, nickel. Alors là du coup ce que je suis en train de faire, c'est que je me fais un patron en carton. Donc je fais ma découpe en carton. Je vais venir du coup rapporter ce que je viens de dessiner, ce que je vais couper. Je vais venir le rapporter là-dessus. Donc sur les deux étagères pour pouvoir faire ma découpe directement. Donc, je viendrai percer et dans le trou je passerai la lame pour pouvoir découper à la scie sauteuse. J'espère que ça va le faire. Bon voilà ce que je disais. Donc ça, il faut que je le rapporte au mieux possible, au plus propre et au plus proche de la réalité. Il faut que je regarde par rapport à l'épaisseur de mon tasseau, il faut que je me garde 4 cm en dessous des deux côtés. Et voilà, je mets ça au milieu, je trace autour, je découpe et je suis censé avoir mon trou. Maintenant, la théorie c'est bien, la pratique ça va être autre chose. Plus que le deuxième. Un défaut là, un défaut là. Allez, je ponce. Je sais pas si j'ai encore de la... Je sais pas si j'ai encore du vernis pour tout vernir avant de le poser. On verra après.
fait un peu chaud là-dedans. Hop. Globalement, je suis content du résultat. Même si je m'en veux un petit peu, parce qu'il y a une chose que j'ai pas anticipée, et pourtant c'est logique, c'est l'écart que j'ai fait ça à ras. Mais forcément, j'ai ça qui dépasse. Puis ça dépasse de 1 cm, quoi, de l'épaisseur du contreplaqué. Donc malheureusement, ça restera comme ça parce que j'ai pas trop le choix. Peut-être qu'un jour je ferai un habillage là-dessus. Quand ça m'aura saoulé, je changerai la face du meuble et je viendrai rattraper ça. Mais en attendant, ça ira bien comme ça. Hein. L'ouverture est pas très grosse, mais au moins ça retiendra bien ce que je mettrai dedans. Je suis aussi un peu déçu parce que j'ai plus de vernis. Donc pour l'instant c'est brut comme ça. Ça ira bien pour les vacances vu que je pars en fin de semaine là. Donc voilà, il me le fallait pour les vacances parce que je vais avoir pas mal de linge et de bouffe et plein de trucs. Donc il fallait que je fasse le meuble. Hop. Bon en attendant, j'ai très chaud. Donc c'est tout pour cette vidéo bricolage. Je suis bien content d'avoir fait ce meuble, ça fait un moment que je voulais le faire mais ça traînait. Je vous dis à très vite, hein. De toute façon on se retrouve pour les vacances donc le week-end prochain. Enfin la semaine prochaine, pas cette semaine là, celle d'après. De toute façon la vidéo, je sais pas quand elle va sortir. Bref, prochaine vidéo c'est les vacances avec plein de randonnées, du vélo et autre chose de très sympathique. Je vous dis à très vite, hein, puis merci de m'avoir regardé, à plus.